Frontières d'Orient. Frontières d'Orient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Frontières d'Orient. Au sujet du jour, l'influence franco-britannique au Moyen-Orient à travers les cartes. Conflit israélo-palestinien, intervention en Afghanistan, guerre en Irak, omniprésence du pétrole, c'est pourquoi cette région est un pivot géopolitique. Dans cette vidéo, nous prendrons le Moyen-Orient au sens large, en partant de l'Égypte jusqu'à l'Afghanistan, et en prenant 1916 comme date clé avec les accords de Sykes-Picot signés entre le Royaume-Uni et la France. Et nous irons jusqu'au milieu du XXe siècle pour comparer l'âge d'or de nos deux puissances au Moyen-Orient, ainsi que l'influence qu'elles ont eue au siècle dernier. Après plusieurs mois de négociations en 1916, des accords secrets entre la France et le Royaume-Uni ont été signés avec l'aval de l'Empire russe et du Royaume d'Italie. Ce sont les accords de Sykes-Picot. Ces derniers marquent le début de la suprématie européenne du XXe siècle sur le Proche-Orient. Alors les deux puissances alliées avaient pour but de se partager une partie des espaces compris dans l'Empire ottoman. Cette région comprise entre la mer Méditerranée, Rouge, Caspienne et l'océan Indien a donc à ce moment-là un réel enjeu géopolitique. Suite à ces accords, la France a obtenu le contrôle de deux territoires importants, le Liban et une frange côtière de la Syrie. En plus de cela, les Français ont étendu leur influence à Damas, Alep et Mossoul. En revanche, cela est peu vis-à-vis de son voisin britannique. En effet, ces derniers ont tenu le contrôle du Koweït, de la Mésopotamie et d'Acre. Ils ont étendu leur influence en Palestine, en Jordanie et au sud de la Syrie. En plus d'intérêts communs, les accords Sykes-Picot avaient une logique politique. Les Britanniques voulaient empêcher les Français d'accéder aux cités sacrées, Médine et la Mecque. Le Royaume-Uni se considérait donc comme la plus grande puissance du monde musulman, tandis que la France se persuadait de jouer un rôle majeur dans cette région du monde, avec notamment la possession de Damas. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient est encore plus devenu un enjeu géopolitique. Les Britanniques voulaient alors s'emparer de nombreux gisements pétroliers en vue d'une Seconde Guerre mondiale. En 1919, les Britanniques ont récupéré aux Français Mossoul et la totalité de la Palestine grâce à l'aide pour la récupération de l'Alsace-Lorraine. Cette opération était surtout un moyen de défendre le canal de Suez. Le démantèlement de l'Empire ottoman, ainsi que l'évolution de l'influence française et britannique, s'est aussi joué lors du traité de Sèvres en 1920 et du traité de Lausanne en 1923. En récupérant la ville de Mossoul, les Britanniques se sont appuyés sur l'élite sunnite. En 1921, ces derniers doivent faire face à la révolte des chiites qui n'acceptent pas leur présence et leur convoitise pour les régions pétrolifères. À savoir qu'en Irak, 60% des 39 millions d'habitants se réclament de l'islam chiite. Les Britanniques ne restent donc pas longtemps en Irak. Un traité est signé en 1930 pour que les pays soient indépendants en 1932. Les Britanniques gardent cependant des intérêts militaires et économiques dans la région. Cependant, les plus grosses difficultés se situent en Palestine. Le mandat britannique fait face à d'énormes tensions entre les nationalistes juifs et arabes. Durant des années, le Royaume-Uni doit gérer ce conflit. Il faudra attendre 1947 pour que les Britanniques renvoient la question palestinienne devant l'ONU. Un an plus tard, le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé par David Ben Gourion la veille de la fin du mandat britannique. De leur côté, les Français font face à des révoltes arabes réclamant l'indépendance. Souvent oubliée, cette étape est pourtant primordiale sur le chemin de l'émancipation. Notamment avec le Liban et la Syrie, la France s'est vue devenir de moins en moins influente. En 1936, un traité franco-libanais a été signé déclarant l'indépendance du pays. Pour la Syrie, il aura fallu attendre 10 années supplémentaires. En effet, cette dernière devient indépendante en 1946, profitant de la faiblesse des Français en conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, les intérêts des pays convergeaient. Avec l'arrivée du phénomène de mondialisation, les puissances européennes cherchaient à obtenir de nouveaux espaces géostratégiques. L'objectif était clair, il fallait se positionner dans la course au pétrole et acquérir de nouvelles voies maritimes, comme par exemple le canal de Suez. Et donc au Proche-Orient, l'apogée du Royaume-Uni et de la France se situe environ entre 1920 et 1939, mais qu'en est-il de la période d'après-guerre ? Après la guerre de 1939 qui décima le monde, les intérêts de la France et du Royaume-Uni ont changé. Désormais, il faut s'assurer les gisements pétroliers présents au Moyen-Orient. Pour ce faire, Français et Britanniques ont dès le début mené un double jeu. Ils ne voulaient pas d'un grand État arabe comme annoncé aux locaux, mais bel et bien de plusieurs pays permettant de mieux régner. Dès 1945, le Proche-Orient est devenu un objectif mondial. En effet, cette région est plus que jamais un lieu stratégique pour l'économie, avec le carrefour entre l'Europe et l'Asie,
pour la politique avec les réserves d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz, et pour la culture puisque c'est le berceau des 3 grandes religions monothéistes. Lors de cette période, Français et Britanniques cherchent donc à se positionner. Cependant, la guerre froide va en décider autrement. Avec l'arrivée de l'URSS et des États-Unis dans la région, les vieux Européens ne vont plus avoir leur place au Proche-Orient. Cette coupure ne va pas tarder à se faire remarquer. En effet, dès 1956, le président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, proche de l'URSS, décide de nationaliser le canal de Suez. Cette décision n'est pas appréciée par les Français ni les Britanniques qui attaqueront l'Égypte dès l'annonce aux côtés d'un allié de circonstance, l'Israël. L'armée de Nasser subit des défaites et doit se replier. Elle est alors soutenue par l'URSS qui menace Français, Britanniques et Israéliens d'une riposte nucléaire. Les États-Unis viennent calmer la situation et exigent le retrait des forces occidentales. Nasser remporte une éclatante victoire qui marque le recul définitif des Européens dans la région. Depuis, il n'y a plus de réelle dépendance entre les pays du Golfe et les Occidentaux. Les relations sont aujourd'hui surtout construites autour d'accords politiques et pétroliers. Les Français et les Britanniques ont donc besoin de ces accords, tout comme les pays du Proche-Orient, ce qui rend donc la situation plus égalitaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Frontières d'Orient. Frontières d'Orient. Frontières d'Orient.